Bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes le mardi 30 juillet. Nous sommes peut-être à l'aube d'une très grande guerre avec le Liban et l'Iran. Peut-être même d'autres pays, on verra bien. Peut-être même une guerre qui peut se généraliser au niveau de la région, voire beaucoup plus loin. On verra bien. Il y a des prophéties qui ont été écrites là-dessus il y a longtemps déjà, il y a 2500 ans et plus. On verra bien ce que le maître du monde nous prépare. Je vais commencer avec la farce de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Mais finalement, c'est pas si une telle farce que ça, et que vous verrez que se cache derrière beaucoup de choses très inquiétantes. Je ne vais pas faire, beaucoup de gens en ont parlé déjà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y avait quand même à part le fait que c'est une orgie wokiste dégueulasse, et je ne comprends pas comment il y a même des gens qui ont pu dire waouh, c'était magnifique. Alors oui, techniquement c'est magnifique, mais il y a dans chaque chose le contenu, le contenant, il y a l'extériorité de la chose et l'intériorité. À savoir qu'effectivement, au niveau de l'extériorité, de très belles images, beaux feux d'artifice, de beaux lasers, euh, très belle esthétique, mis à part tous les drag queens qu'on a vus qui sont une horreur à mes yeux et tout le reste. Mais il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a une image qui m'a profondément marqué, inquiété. C'est celle de ce fameux cavalier qui était magnifique d'ailleurs, qui court avec son cheval sur la scène. Alors moi j'ai pas vu c'était Shabbat quand c'était l'ouverture des Jeux, et j'ai vu ça sur YouTube. Euh, j'ai survolé un petit peu, et on voit ce cavalier sur ce cheval articulé, prouesse technique magnifique. Et on voit aussi ce fameux cavalier, avant d'être un cavalier, qui court sur les toits de Paris avec le flambeau, la flamme olympique. D'abord, il faut savoir que, j'ai remarqué que ce fameux personnage n'a pas de visage. On ne montre pas son visage, et c'est pas pour rien. À savoir que une des particularités du satanisme, c'est de cacher le visage. Pourquoi? Parce que dans le visage, il y a les parties et le secret de la communication avec l'Éternel. Quand un juif met les téphilines de la tête, dans les téphilines de la tête, il y a 4 parties. Les 4 parties correspondant à Chochma, les yeux, Bina, les oreilles, ce qu'on appelle Zeir Anpin, et après je vais expliquer Zeir Anpin, le nez, et la bouche, c'est la Malchut. Chochma, Bina, ce sont les deux premières sphères à part Keter, qui sont, on va dire, qui sont en dehors de la création, mais qui sont la source de la création. Ok, c'est l'intellect et ce qu'on appelle la bina, c'est la rigueur, mais c'est pas que la rigueur, c'est surtout les réceptacles pour recevoir cette lumière-là, puisqu'il n'y a pas de possibilité à l'intellect, aux lumières, de s'exprimer dans le monde s'il n'y a pas de réceptacle pour les recevoir, comme par exemple les lettres de l'alphabet hébraïque ou d'autres lettres qui vont exprimer une pensée, donc l'intellect. Après, on a ce qu'on appelle Zerian Pin, je ne rentre pas là-dedans, c'est trop compliqué, c'est pas pour le grand public, et Malchut, la bouche, c'est la dernière, c'est la plus basse des sphères, dans le monde des sphères, on habite dans ce qu'on appelle le monde des sphirotes, le monde des sphères. La Malchut, c'est ce qui va exprimer, c'est le monde le plus bas, c'est le monde de la Asiya, c'est le monde du fer, F-A-I-R-E. Et toutes ces 4 parties-là représentent aussi le Yud sur les yeux, du tétragramme, donc les 4 lettres du nom divin, on va dire de l'expression du divin la plus importante, puisque Dieu n'a pas de nom. La Bina représente le premier Hey, le Vav, comme le nez, c'est long, le Vav représente Zeranpin, et le dernier Hey, c'est la Malchut. Donc Yud Ke Vav Ke. Donc finalement, quand on cache ça, finalement on cache et on empêche justement la connexion
au monde supérieur, au monde du divin. Pharaon lui-même, qui est l'archétype du dictateur anti-Dieu, si on peut dire comme ça, puisqu'il dit moi je suis Dieu, comme Nimrod disait moi je suis un homme qui est capable de défier Dieu avec ma tour de Babel. Je rappelle que la tour de Babel c'était aussi et surtout une tour d'ego. Ces gens-là, mais particulièrement Pharaon, les lettres de Pharaon c'est les lettres aussi de Horef, à savoir la nuque. Dans la nuque, il n'y a pas y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, on n'a pas de visage derrière du tout. D'accord. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de... Voilà. Donc finalement, la nuque, c'est l'endroit où il n'y a rien. Et bien, c'est Pharaon. Pharaon, il est au niveau du monde d'en bas. À savoir qu'il te dit, le Nil, c'est moi qui l'ai créé. Nous, on croit dans les forces de la nature, l'eau, le feu, d'accord, etc. Alors, ils ont des dieux, mais leurs dieux ont toujours un rapport aux forces de la nature. Comme toutes les religions, tous les dogmes païens. Donc cet homme-là qui courait sur les toits de Paris représente tout simplement les forces du mal, les forces anti-Dieu. Et jusqu'à la fin, on ne voit pas son visage, on voit un moment un petit peu son visage, mais finalement il a cette grande cape là sur le visage, sur la tête, et on voit que certaines facettes, un petit peu le nez, un petit peu la bouche, mais on n'arrive pas à voir qui c'est. Et c'est pas pour rien. Absolument pas. Quand il va amener ce drapeau, cette flamme, et ce drapeau olympique, il me semble, à Macron, derrière eux, il y a aussi la tête du dieu Moloch. Le dieu Moloch étant Moloch dans la Torah, était un dieu moyen-oriental, culte païen, où on sacrifiait surtout les êtres humains pour satisfaire, on va dire, les ta'avot, à savoir les envies de sang de ce dieu-là. C'est tout simplement ce que nous on va appeler en français, en hébreu surtout, parce que c'est de l'hébreu, le Satan. D'accord. Donc ils ont besoin de mort, ils ont besoin de guerre, ils ont besoin qu'on sacrifie des êtres humains. Ben, ces gens-là vouent un culte pour ces forces-là. Moi, je vois ça comme ça. Je pense qu'ils préparent un méga sacrifice de population dans le monde, justement pour pouvoir, dans leur idée, satisfaire leur religion, leurs croyances, qui sont l'antithèse avec le dogme wokisme on va appeler ça, judéo-christianisme, voire même l'islam. À savoir, les religions, je fais ça simple, même si c'est beaucoup plus compliqué, monothéistes, même si le christianisme n'est pas vraiment monothéiste, il n'est pas vraiment, parce qu'il y a ce qu'on appelle la Trinité. Mais bon, on va être sympa, on va appeler ça une religion plus ou moins monothéiste, avec beaucoup, malheureusement pour eux, beaucoup de cultes statuaires, surtout dans le catholicisme. Par contre, les protestants en sont sortis, ont réussi à se retirer de ce culte statuaire du catholicisme et de culte païen, représentation de Dieu fait homme sur une croix, etc. Bon, vous connaissez la salade. Malheureusement pour eux, ils ne savent pas combien ils se font de mal en priant dans une église. C'est pour ça que le catholicisme aussi et le christianisme sont des religions qui sont en train de tomber. Et l'islam se bat contre eux à cause de ça. Nous, les juifs, on ne se bat pas contre eux, on n'a pas besoin, ça tombera tout seul. Et l'islam, le christianisme tomberont par eux-mêmes. Alors vous allez me dire l'islam, oui, même l'islam tombera, vous verrez. On en revient à cette histoire des Jeux Olympiques, et on va terminer avec ça. On passera à autre chose, mais c'est lié évidemment. Il faut comprendre que le monde, depuis la descente d'Adam et Chava du Gan Eden, le monde est comme une espèce de boîte de bouteille en verre avec à l'intérieur de l'eau et de l'huile. Okay, l'un représentant les vraies valeurs et l'autre
les valeurs inverses et on les mélange. On les mélange comme une machine. C'est tout le temps mélangé. Donc on ne voit plus, on ne sait plus où est l'eau, on ne sait plus où est l'huile. Finalement, on ne sait plus où est le bien et où est le mal depuis, c'est ce que les maîtres d'Israël enseignent dans tous les livres de Kabbalah, okay, le Ramchal, partout. C'est une base. On ne sait plus depuis depuis la descente du Gan Eden, d'Adam et Chava, jusqu'à Matan Torah, donc la Torah, on ne sait plus où est le bien et le mal. Arrive la Torah, qui aurait déjà dû être donnée à l'époque pré-diluvienne, mais finalement la génération ne l'a pas mérité. La Neshama, l'âme de Moshe Rabbeinu, devait descendre à cette époque-là et recevoir la Torah. Ça s'est pas fait. D'accord ? Finalement, on va attendre que toutes ces âmes-là se réincarnent dans aussi la génération de la tour de Babel, et finalement dans les Hébreux, qui vont se retrouver esclaves chez Pharaon. C'est un cours en soi, c'est pas le cours de ce soir. Donc il va y avoir Matan Torah, Dieu va donner les bases au monde, les 7 mitzvot pour les non-juifs. Ne tue pas, ne faire des tribunaux, ne vole pas, etc. Ce qu'on appelle les lois universelles de morale pour le monde entier, et quelques particularités, dont le Shabbat pour le peuple juif. Malgré le don de la Torah, finalement, l'homme va, une partie de l'humanité, les juifs, les hébreux, vont quand même s'abîmer, vont faire des bêtises, c'est normal, on n'est que des êtres humains, puisque les forces du mal sont très présentes, il y a toujours ce mélange entre le bien et le mal. La Torah étant en principe l'outil pour nous aider à faire la séparation entre le bien et le mal, mais chez certains ça marche, chez certains moins bien, et ça va prendre finalement jusqu'au temps messianique pour que, c'est-à-dire notre époque, pour que tout doucement le bien et le mal commencent à se séparer et qu'on commence à voir plus clair. Que se passe-t-il actuellement dans le monde ? Ben finalement, cette machine, cette force qui mélangeait l'eau et l'huile, commence à se fatiguer, et on commence à distinguer tout doucement, pour ceux qui veulent voir, en tout cas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas voir et qui ne verront jamais, finalement, où est le bien et le mal. On a vu, donc avec l'ouverture des JO, qu'il y avait une volonté, et ça a choqué beaucoup de monde dans toutes les religions. Ça a choqué les curés, les prêtres, les protestants, les musulmans, les juifs. Finalement, on est en train de comprendre que finalement, nous sommes entourés finalement de gens qui tiennent les médias du monde, qui tiennent l'idéologie, on va dire, des médias. Ils essayent, tant bien que mal, de blesser, d'affaiblir les religions monothéistes. Mais finalement, les gens ne sont pas dupes, en tout cas une partie de l'opinion n'est pas dupe, et est en train de comprendre que finalement, on est en train de se faire avoir. En tout cas, pour certains sont en train de se réveiller et dire hey, attends, ok, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y avait des images dans ce reportage là, sur l'ouverture des Jeux, absolument monstrueuses, où on voit 3 jeunes gens très mignons, et là, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui rentrent dans un appartement. On comprend très bien que les 3 vont avoir des relations sexuelles ensemble. Ils ferment la porte, évidemment. Et d'autres choses, beaucoup de drag queens, etc. Tout est brouillé, mais les gens finalement ne sont pas dupes et ont bien compris qu'on avait déjà dépassé le bon goût. Ok, alors pour ceux qui trouvent que c'était très beau et très bien, je suis désolé pour vous, mais allez prendre une bonne douche froide, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la planète qui ont remarqué que quelque chose s'est passé. Je crois que c'était c'était vendredi soir, ce vendredi soir-là, et que les choses ne vont pas. Donc c'est bien. On est en train de voir, les choses sont en train de s'éclaircir pour le bien. Et en Israël, c'est pareil. On voit que de plus en plus, le tribunal de grande instance, le Bagatz, s'immisce dans les affaires de l'État, s'immisce trop fortement dans la volonté du peuple, va contre le peuple. Et tout doucement, tout ça, c'est pour le bien. Alors effectivement, au niveau extérieur, c'est inquiétant. Finalement, on se rend compte que on a
aussi en Israël ces forces-là qui s'expriment et qui sont des forces qui vont contre la Torah et contre le peuple lui-même. Les gens en sont conscients, la plupart, mais il y a une minorité qui fait beaucoup de bruit et qui croit qui est la majorité. C'est-à-dire que ces gens-là croient, sont persuadés que tout le monde pense comme eux. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle l'ultra-gauche, la force de Kaplan en Israël. Ils sont sûrs que tout le monde pense comme eux. Ils sont sûrs que tout le monde est wokiste et que tout le monde va dans cette direction-là, qui est suicidaire au niveau de l'identité d'Israël. Ben non. Ces gens-là représentent très peu de gens, finalement. S'ils représentent 5% du pays, c'est beaucoup. Et je pense qu'ils représentent même moins que ça. Mais ils font tellement de bruit qu'on a l'impression que oui, ils sont le centre du monde. Ils ont certains médias avec eux. Ils ont les tribunaux de grande instance. Ils ont des gens un peu partout influençant à l'armée, à la police, etc. Mais ce que le monde ne comprend pas, et qu'ils vont commencer à comprendre, c'est que finalement, ils sont en guerre contre le maître du monde. Et comme Nimrod, qui a construit sa tour d'ego, finalement, Dieu les laisse construire leur tour. Une question se pose à l'époque de Nimrod, donc à l'époque de la tour de Babel, on dit mais pourquoi Dieu n'a pas tout de suite détruit la tour de Babel? Pourquoi il n'a pas tout de suite détruit cette génération-là? Ben non, Dieu les a laissés construire leur tour, comme aujourd'hui. Il les laisse construire leur tour. Pourquoi? Parce que plus la tour elle est haute, plus la chute est fracassante. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Il les laisse construire leur tour, parce qu'ils ne pourront pas dire, le jour du jugement qui est proche, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on croyait que, etc. Non, tout est filmé, d'accord? Tout se sait. Alors je ne parle pas de filmer avec une caméra. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans son monde-là? Dieu est partout, Dieu sait tout. Il rentre dans la profondeur des pensées de chacun. D'accord? Donc finalement, ils ne pourront pas dire on n'est pas responsable. Il y a des événements dans le monde, des choses qui se passent, qui sont au-delà de notre capacité de compréhension. Une des grandes, on va dire, un des grands défauts du monde occidental, c'est l'ego. À savoir que les sciences ont fait croire aux gens qu'on pouvait tout comprendre. Ben, plus ça va, moins on comprend. Il faut savoir que ceux qui s'intéressent à l'astrophysique, dont moi, je ne suis pas un astrophysicien loin de là, mais je m'intéresse un petit peu, on est en train de se rendre compte qu'avec le télescope James Webb, que toutes les théories du Big Bang, etc., sont douteuses, et les scientifiques, chaque jour, découvrent autre chose qui remet en doute, qui remet en question toutes les théories qui ont été trouvées depuis, on va dire, 300 ans. Donc finalement, les scientifiques sont en train de comprendre que finalement, on ne comprend pas grand-chose, Baruch Hashem, et les livres de Kabbalah, entre autres, Bet Gnazai, qui est un livre qui a été écrit par le Rav Luria Zichronot Tzadik Livracha, très grand tzaddik de Mea Shearim, grand enseignant de Torah. Il a eu beaucoup d'élèves. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai ces livres qui ne sont pas sur le marché, qui sont des livres rares, Baruch Hashem. J'ai une partie, j'ai pas tout, vraiment une petite partie. J'ai 3 livres. Enfin, 3 livres. J'ai 3 parties seulement de la Torah. J'ai Bereshit, Shemot et Dvarim. Le reste, je ne les ai pas. Parce que ce n'est plus vendu depuis longtemps. Et que ceux qui ont le droit, donc son fils, d'imprimer les livres, ne s'en occupe pas beaucoup, il s'en occupe un petit peu. Chez moi, vient de sortir un petit peu, mais c'est produit en tellement petite quantité que c'est un mérite et une chance de pouvoir se les arracher parce qu'il y en a très peu sur le marché. Que nous dit le Rav, donc Luria, qui est un descendant lui-même du Ari Akadosh, il faut le savoir. Il nous dit comme ça que il y a des choses dans ce monde-là, comme la mort de Rabbi Akiva. Pour ceux qui connaissent cette anecdote, on dit que Moshe Rabbeinu, il a vu comment Rabbi Akiva a été
assassiné par les Romains, il a été torturé, on lui a arraché la peau, on l'a ouvert de tous les côtés, il a eu une mort terrible. Et Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, mais comment Rabbi Akiva, qui est un des plus grands sages de toutes les générations, d'accord, euh, comme ça il meurt, il a fait un travail monumental dans ce monde-là. Ok, je vous rappelle que Rabbi Akiva est le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar par prophétie, d'accord. Comment c'est possible? Et Dieu lui a dit, tais-toi. Il lui a dit, shtok, comme ça, c'est qu'on attend, shtok, tais-toi. Pourquoi? Et c'est un rapport avec ce qu'on vit actuellement. Il lui a dit, Dieu, qu'il y a des choses dans ce monde-là, des événements, qui sont au niveau de ce qu'on appelle la pensée divine. D'accord? Et la pensée divine n'est pas au niveau de la compréhension humaine. La Torah elle-même a 4 niveaux de compréhension, ce qu'on appelle le Pardes. Le dernier étant le sens le plus simple jusqu'au Samer, donc le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod, le Sod étant le monde de la Kabbalah. La Kabbalah étant l'explication des secrets de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbale en français. Et encore, même dans la Kabbalah, il y a Torah Kavanot, qui est le secret des secrets, et il y a les secrets des secrets des secrets des secrets, et c'est sans fin. Et que nous dit le Rav Luria? Qu'il y a dans ce monde-là des choses, des événements, des dimensions qui sont au-delà, je trouve ça très joli, très poétique, au-delà des otiyot, au-delà des lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être écrites, non pas parce qu'on ne peut pas les écrire techniquement, mais que tout simplement, nous ne sommes pas capables, en tant qu'être créé, de comprendre l'esprit divin, les pensées divines. Donc il faut accepter finalement notre petitesse et que finalement on est très limité dans nos capacités à comprendre le divin. C'est pour ça d'ailleurs que ont été, on va dire, est arrivé dans le monde le paganisme. C'est quoi le paganisme? Le paganisme vient d'une frustration d'une partie de l'humanité, qui n'accepte pas justement cette difficulté de cette grande Torah, de ce divin, cette incompréhension de comprendre le divin. Donc comme l'homme veut comprendre, l'homme veut toucher, on a commencé à créer, d'abord à idolâtrer les astres, tout en sachant que les astres ont été créés par un être supérieur, mais finalement, nous, on ne veut pas comprendre ça, on ne veut même pas essayer de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Donc finalement, on va adorer le soleil, la lune, les étoiles, après des statues, après un juif cloué sur une croix, voilà. On va essayer de matérialiser, finalement, les choses spirituelles, par frustration, par manque de capacité à comprendre. Dans le judaïsme, on dit, la vraie intelligence, ce sont de poser les vraies questions, en sachant qu'on n'aura pas toujours des réponses. D'accord? Donc ce qui est important, c'est les bonnes questions, mais pas forcément les réponses. Parce que les réponses, il n'y en a pas toujours. Il faut accepter notre statut d'être humain, notre statut, même pour le plus grand des prophètes comme Moshe, comme Moïse, qui a compris que finalement, il ne pouvait pas avoir toutes les réponses. Et c'est exactement, Dieu lui a dit, Shtok, tais-toi, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Nous vivons actuellement des événements qui sont au niveau du Shtok, à partir du 7 octobre, mais même la Shoah, d'accord, il y a 85 ans, même la Shoah est au niveau du Shtok. Ne cherche pas à comprendre. Oui, effectivement, il y a des raisons extérieures. Elles sont là. Mais dans la pnimiout, dans l'intériorité même de l'événement, c'est au niveau de ce qu'on appelle la marshava Elokit, à savoir l'esprit divin
la pensée divine. Et ça, on ne peut pas comprendre. Nous allons très probablement rentrer dans une guerre. On sait comment on va la commencer, on ne sait pas comment on va la terminer, d'accord? Ils ont assassiné 12 enfants druzes. Il y a encore un jeune homme de 30 ans qui est mort aujourd'hui par un missile du Hezbollah, d'accord? Et puis tous ceux qui sont morts déjà. Et je ne sais pas combien de dizaines de civils qui sont déjà morts par les tirs du Hezbollah depuis à peu près le 10 octobre et un peu avant. Donc finalement, on ne comprend pas les contes divins. On ne comprend pas pourquoi, en tout cas en partie pourquoi, on est obligé de passer encore par un conflit pour arriver au dévoilement du Mashiach. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et finalement, ce qu'on sait par contre, c'est que tout simplement, ce monde hurle on va dire, au dévoilement. Dévoilement des forces négatives. On veut qu'elles se dévoilent. On veut que le loup sorte de sa tanière. D'accord? On veut que le loup montre ses intentions. On l'a vu le 7 octobre. Et on va le voir très prochainement apparemment avec l'Iran, le Hezbollah. Et on verra comment les événements vont évoluer. Je ne suis pas prophète, évidemment. Et même si je l'étais, je ne vous le dirai pas. Mais je ne le suis pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va au-delà de grands événements, des événements en Israël, peut-être même probablement et très certainement dans le monde entier, qui vont être difficiles à comprendre, difficiles à gérer, difficiles à digérer. Et il va falloir beaucoup d'humilité, beaucoup de émouna, beaucoup de foi, pour pouvoir continuer et de nous permettre finalement de recevoir le Melech HaMashiach qui va se dévoiler, on ne sait pas quand, mais il va se dévoiler. Mais il va falloir beaucoup d'humilité pour ça. Voilà. Donc, sur ces mots-là, je vous quitte en espérant que tout se passe bien en Eretz Israël et ailleurs. Et de toute façon, tout ce qui se passe est pour le bien. Il faut le savoir. Et qu'on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que, tout simplement, derrière ces événements-là, il y a le Maître du Monde. Et le Maître du Monde veut amener le monde à être réparé et à, on va dire, imposer, puisque nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire, la justice, le jugement, d'accord? Donc la justice dans le monde, le bien tel qu'il doit être, et pas comme les hommes ont essayé, avec tous les ismes, capitalisme, communiste, etc., depuis que le monde est monde. Finalement, on a toujours échoué. Finalement, c'est le maître du monde qui va imposer ce qu'il faut et comme il faut. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on verra bien ce qu'il y aura demain. Bonne soirée.